Que dit un requin après avoir bien mangé? Vas-y. Ah, je suis requinqué. Ça marche. C'est moi qui vais parler pendant cette interview. Ouais, merci. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur On Joue Popcorner. Aujourd'hui, je reçois le duo Taku. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter à la caméra, dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la life? Le duo Taku, il est né l'été dernier. On est un duo piano, en formation piano-violon et on reprend des thèmes issus de jeux vidéo, de l'animation, tout ce qui touche à cet univers. Voilà. Ouais. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de faire découvrir, voire même de redécouvrir certains thèmes de jeux vidéo, de Japanimation avec une nouvelle vision, de nouveaux arrangements, une mise en scène aussi sur nos concerts, etc. Voilà pour le Et justement, ça vous est venu comment cette idée? C'est vraiment juste pour essayer de promouvoir, ou c'était un exercice un peu perso aussi, ça se trouve pour vous quoi? À titre personnel, le TGS par exemple, c'est mon premier grosse convention que j'ai joué en solo à l'époque, on parle de 2007. Après, j'ai eu l'occasion de jouer avec d'autres musiciens, à un autre duo. Et ce qui s'est passé avec Thibaut à la base, c'est qu'il devait remplacer une autre musicienne. Et L'ancienne violoniste. Et en fait, ça a tellement matché avec Thibaut que je me suis dit, vaut mieux créer une nouvelle identité. Donc le groupe, ça a changé de nom, a changé de vision même. Il y a du chant, il n'y avait pas avant, en plus. Donc voilà. On est reparti sur un concept un peu similaire, mais qu'on a refait avec nos deux identités à nous. Oui. Voilà, plus que juste rejoindre le projet. Et parce que là, actuellement, donc du coup, il y a toi tu es pianiste et toi tu es violoniste. C'est ça. Est-ce que c'est un duo, donc c'est quasiment de la musique de chambre en fait, ces deux instruments? Eh ben, c'est ce que j'allais dire en fait. Moi, du coup, j'ai rejoint le projet de CAD. Alors, comme je disais, on a un petit peu retransformé le truc pour vraiment mettre nos identités dedans. Mais à la base, c'est plus trop ce que je fais aujourd'hui, mais je viens du classique, forcément. Et du coup, ça m'a permis de retrouver un petit peu ça. Aujourd'hui, moi, je joue dans un groupe, on fait de la musique folk, rock, un peu, enfin, rien à voir. Du coup, ça m'a permis de retrouver un petit peu de chercher le son, le vrai son du violon, on va dire, de la musique classique, entre guillemets, que je pouvais trouver avant dans mes études et tout. Et donc là, du coup, il y a certains thèmes de manga, par exemple, qui sont très, très, très musique classique, en fait. Et ça, quand on les fait violon-piano, c'est complètement ça. Donc, Ah bah oui, non mais de toute façon, hein, on le voit encore aujourd'hui qu'il y a des concerts orchestraux. Bien sûr. De musique de jeu, même de musique de dessin animé, ça revient vachement à la mode parce qu'en fait c'est ce que recherchent les gens aussi à un moment donné. Bien sûr, il y a un côté nostalgie aussi à ça. Oui, bien sûr. Et là, donc du coup, en fait, votre activité aujourd'hui, c'est quoi? C'est donc du coup de créer des albums, c'est d'aller en conférence ou dans des festivals pour faire votre musique? Pour l'instant, c'est jouer, prendre du plaisir sur scène, partager la passion avec le public. Les salons. Ça va être quoi? Ça va être des scènes ouvertes? Ça va être dans des... Alors, ce set à la base... C'est avec des clubs? Des clubs. À la base, ce set, c'est prévu pour les médiathèques, par exemple. Ouais. Et voilà, se rapprocher un peu plus, même des gens qui connaissent pas du tout cet univers, leur faire découvrir. Parce que dans les salons manga, jeux vidéo, tout le monde connaît. On va jouer Pokémon, tout le monde connaît. Mais il y a des endroits, par exemple, où peut-être ils sont pas très au courant de... Des endroits ou des générations, d'ailleurs. Voilà. Disons les mots. Justement, mais c'est parce que c'est un mélange justement parfait pour faire, comment dire, qui peuvent plaire à plusieurs générations, parce que la musique classique, on va dire que c'est plus... on pourrait croire que c'est plus pour les vieux. Bon, en fait, c'est surtout eux qui écoutent le plus, mais ça peut convenir à n'importe qui. Bien sûr. Et musique d'animé, de jeux vidéo, qui sont là, en fait, ça se retrouve, ça se retrouve, c'est ce que disait Thibaut tout à l'heure. Il y a des thèmes de jeux vidéo, voire même d'animé. On retrouve un peu une touche classique. Et ça fait plaisir de jouer ce genre de thème. On s'y retrouve quand on est fan de classique, du coup, on peut s'y retrouver. De toute façon, il y a des bases communes à partir du moment où on fait quelque chose qui est instrumental, même des OST de films ou des OST du coup d'animé. C'est pas de la musique classique techniquement parce que c'est pas Mozart qui l'a faite, mais n'empêche que c'est le même principe, c'est le même langage. Voilà, complètement, c'est le même code. Et comment vous faites alors du coup, parce que forcément de passer d'une musique orchestrale à une chanson avec seulement deux instruments, comment vous faites la recomposition ou le réarrangement des musiques? C'est pas facile. Est-ce que vous avez de toute façon des études un peu de conservatoire? Alors moi oui, personnellement j'ai fait le conservatoire à Bordeaux, Cad pas du tout, mais il a l'oreille qu'il faut pour ça. On
est de 2 écoles différentes, on va dire. Ouais. Mais on est de Bordeaux, je viens de le préciser, c'est vrai. On est de Bordeaux, du coup. Et du coup, je suppose que c'est toi qui fais le réarrangement. Alors non, en fait, on le fait à deux parce que Cad a de bonnes idées. En fait, disons que lui, il connaît un peu mieux ces musiques-là, la plupart. Et du coup, il a les idées au départ. Et moi, je le rejoins et j'apporte des petites finitions, on va dire. Je corrige les petites erreurs ou les petits trucs qui, instrumentalement parlant, vont pas forcément être possibles. Ou quand on va écrire la partition, Cad ne lit pas la musique, donc moi, je vais repasser derrière et lui dire voilà, ça c'est plus comme ça qu'il faut l'écrire, etc. Et après, on travaille après dans la pratique avec l'instrument. Mais c'est à deux en 2-3 étapes, on va dire. D'accord, ok. En fait, on rigolait quand on disait que c'était très dur. Oui, non. En fait, on va être transparent. Moi, je joue à l'oreille. Je commence vite fait à essayer de lire la clé de sol, parce qu'au piano, il y a deux clés, il y a clé de sol, clé de fa. Ouais. Il y a la même note sur la portée, mais c'est pas la même note du coup. C'est un peu pareil. Moi, je passe via un logiciel de MAO, musique assistée par ordinateur, et je joue sur mon clavier. Ça transcrit des notes, je les enregistre, je les importe en MIDI, et je les sors en partition. Et c'est ce que disait Thibaut, des fois, si c'est jouable, parce qu'il y a des fois, je faisais des accords avec 4 doigts. Oui, non, il y a des trucs qui sont pas forcément. Quand on sait pas, c'est normal. Corrige derrière, donc ouais. En fait, il faut vraiment un moyen de communication. Mais justement, avec c'était Starry Sky, je crois. Starry Sky, qui a donc un groupe de pop. Et en fait, il y a la moitié qui n'ont pas de cours de solfège, donc du coup, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et en fait, finalement, c'est avec des outils comme ça, justement, ils arrivent à communiquer, à s'en sortir. Aujourd'hui, dans la musique, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la musique, ils connaissent pas le solfège, qui connaissent les accords parce qu'ils les ont appris sur leur guitare, en autodidacte, ou sur leur piano, du coup. Ouais. C'est très souvent le cas, surtout dans les groupes un peu pop, un peu rock aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup le cas. Et donc, il y a des logiciels de MAO, qui permettent vraiment de régler ce problème, entre guillemets. Et voilà, on enregistre nos parties chacun de notre côté, et puis après on met tout en commun, et puis on travaille comme ça, quoi, bien sûr. Et alors, du coup, est-ce qu'un album, pour vous, c'est un objectif de vie ? Alors, je vais te laisser répondre, parce que moi, pour l'instant, j'ai pas trop pensé, là, déjà, c'est faire connaître un peu dans les salons. Et après, pourquoi pas, là, on a déjà 2 clips sur notre chaîne YouTube. Il y a d'autres projets aussi qui sont en train de mûrir. Mais après, pourquoi pas, c'est pas fermé, mais bon, après moi je m'y connais pas trop, ça c'est plus qui connaît tout ce qui est direction artistique, etc. Je travaille en studio aussi. Ouais. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais après il faut voir, parce qu'il y a les coûts bien sûr. En termes de promotion, quand on fait un album où il y a des reprises, il y a les royalties bien sûr, il y a bien sûr. Donc il faut voir, est-ce que d'un point de vue... si c'est réarrangé, normalement il y a moyen. Il y a moyen. Oui, non, il y a plein. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui font des albums de reprises de jeux vidéo, par exemple. Et donc c'est pas impossible. Après, est-ce que c'est rentable ? Est-ce que le retour sur investissement En fait, c'est un album ou même un EP. En fait, à partir du moment où on passe à la partie travail en studio, ça représente beaucoup de coûts. Un coût très élevé et du coup est-ce que derrière on peut le rentabiliser, est-ce que ça vaut le coup? En soi, ça vaut toujours le coup à partir du moment où tu veux faire vivre ton projet, tu veux vraiment l'amener quelque part. Même si tu vends 20 albums, t'es content bien déjà. Sûr, oui. Mais en fait, moi j'ai posé la question parce que vous êtes des musiciens et que pour moi aussi, le fait de pouvoir faire vivre votre musique, ça passe par là. C'est par l'album. Bien sûr. J'ai vu aussi que vous aviez une chaîne YouTube et c'est aussi bien pour faire promouvoir. Mais tu vois, pour moi, c'est l'objectif à un moment donné quand tu crées un groupe, d'avoir ton album à un moment donné et de faire de la promotion autour de ça. Oui, bien sûr. Mais c'est le article de merch qui est incontournable un petit peu. Oui. Pour l'instant, c'est pas un projet dans cette formation là du coup de duo. Ouais. Mais c'est une idée. Il faut laisser le temps qu'elle mûrisse. Voilà. Là, Cad, comme il a dit, cette formation là, le duo Taku existe depuis un peu moins d'un an, c'est ça hein? Moins d'un an. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Donc du coup on prend le temps déjà de prendre vraiment nos marques sur scène et puis après on va amener ça en studio tranquillement quoi. Et là un groupe de 2 pour l'instant c'est vous êtes bien comme ça ou vous êtes prêt aussi à pourquoi pas ouvrir peut-être à d'autres instruments comme par exemple des instruments un peu plus basses, violoncelle ou des trucs comme ça? Ce serait chouette, mais l'ennui de ce genre de choses là c'est que c'est plus dur à vendre. Ah bah oui. Et voilà, et après tu fais moins de concerts. Déjà, en fait, cibler ce genre d'événements-là, de conventions,
disons que tu joues pas toutes les semaines du coup. Donc déjà quand tu as ce entre guillemets problème là de devoir cibler tes concerts, d'en faire à peu près je sais pas une dizaine par an, un truc comme ça. Ouais. Si en plus tu dois rajouter trop de monde sur scène et que du coup ça devient tu as un coût pour te rentabiliser ton trajet pour être payé, en fait il faut que ce soit trop cher. Bah, du coup, tu peux pas forcément être pris partout et du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc là, pour l'instant, je pense que l'objectif, c'est vraiment de rester à 2. Oui, rester à 2. Après, peut-être ponctuellement. Voilà. Ça, en fait, ça n'empêche pas d'avoir des invités, des featuring avec des musiciens. Avec d'autres. C'est ça, des guests. Voilà, des guests. Mais ouais, le format est vraiment été. Quand j'ai fait la setlist, quand j'ai fait la mise en scène, c'était vraiment pour 2 personnes sur scène. Donc Thibaut a 2 casquettes et musicien. Non, là, j'en ai qu'une. De talent. Et il est aussi chanteur, du coup. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça rajoute en un fait, finalement, on est aussi, 3. C'est un instrument. Voilà. Oui, en soi. Et après, il n'y a pas le violon et le chant en même temps. Non, mais c'est déjà bien, en fait. Parce que notre concert, il y a en acoustique et ici en électroacoustique. Du coup, il y a de la bande-son. Voilà. Des fois, on joue sur des backing tracks. Ça rend un peu plus rock, on va dire. C'est ça. D'ailleurs, parenthèse, c'est que si on partait sur un album, ou même rien qu'un EP, donc pour ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, un EP, c'est un petit album, dont la moitié à peu près des morceaux. Genre de trailer, quoi. Bah, non, même plus quand même, c'est un disque de 5-6 titres, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mais tu peux le vendre, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, complètement. C'est un projet tout à fait vendable et défendable en tournée. Oui, bien sûr, oui, mais c'est généralement ce qui prépare un album, ça LP, peut, quoi. Oui, ça peut. Après, des fois, t'en sors 2-3 quand même avant de sortir un album. Oui, bien sûr. Ça dépend de chacun après. Mais du coup, si on partait sur un enregistrement studio pour un album ou quoi, je pense que là, pour le coup, il y aurait des guests, il y aurait de la guitare, il y aurait, tu vois, tous les backing tracks, en fait, toutes les parties instrumentales qui sont derrière nous quand on joue. Là, forcément, elles seraient jouées par des musiciens, et donc là, il y aurait du monde qui défilerait, et là, ce serait un bonheur de travailler avec d'autres gens en plus, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Les prochaines conventions que vous faites, en tout cas les prochains événements, c'est quoi? Vous avez quoi de prévu? Là, on est en pourparlers. Donc, il n'y a pas de choses actées. Il y a en 2024, oui. Il y a une médiathèque, on va jouer grande salle normalement. Mais en convention, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. On va voir en fonction des dispos aussi de chacun. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que Thibaut a un autre groupe aussi, avec lequel il tourne pas mal. Oui, c'est cool. C'est mon activité principale, alors du coup, il faut. Oui, bah, bien sûr. Voilà, ça va être en fonction des dispos de chacun. Mais après, voilà, on est ouvert, il n'y a pas de problème. Notre set s'adapte très bien du coup aux conventions. Et, et ben, dès qu'il y a un truc nouveau, on le mettra sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pas Twitter, Insta, etc. Ok, gens... non mais après oui, bah, c'est le début, c'est normal. Ah bien sûr, oui. Là, ça fait plaisir le TGS parce qu'on a un peu... c'est un gros événement quand même. Oui. On a un peu une histoire depuis le début avec le TGS, ça fait plaisir du coup qui nous est proposé. J'adore quand il n'y a plus le bruit, c'est magnifique. C'est excellent. Il faut quoi? Oui, j'entends pas donc Non mais je crois qu'ils enlèvent le brouhaha ambiant. Ouais. Et là on s'entend, c'est magnifique. Et donc on est super contents. Moi je suis doublement content à titre personnel du coup de revenir dans un salon TGS, ça permet de revoir un staff, l'équipe technique, etc. Donc ça fait plaisir. Après ce qu'il faut savoir c'est que le TGS, cette formation, c'est notre première convention en France. Ah oui? Ouais. En France. En France. On a fait une en Suisse il y a un mois. Ouais, on a joué oui, c'est vrai. Oui. Et donc en France, ça fait plaisir du coup, fier ça de va, le public français il est plutôt... Ah oui. Ou alors c'est plutôt le public suisse qui est mauvais, non? Ou je sais pas. Non, il n'y en a pas un qui soit mauvais. Mais non, bien sûr. Non, c'est. Après, je pense qu'en France, vu que on est nous-mêmes français, on a grandi avec les mêmes délires, on va dire. Ouais. Peut-être des privés de jokes que le public a mieux assimilé que peut-être. Ouais. Mais non, l'un comme l'autre. Enfin, là pour le TGS, j'ai aucune crainte à ce sujet. Totalement en confiance ici. Et les réseaux sociaux, on peut vous retrouver où? Alors du coup, j'ai vu que vous avez un YouTube. On a une chaîne YouTube qui s'intitule Duo espace Taku et AKU. On a joué sur le mot otaku en fait. Otaku. Et il y a une page Instagram aussi où on poste avec des petits trucs. Et ouais, sur YouTube, il y a quelques vidéos. Il y a une vidéo où on se présente par exemple, si les gens veulent nous connaître un peu plus. Et il y a un arrangement, si je dis pas de bêtises, on a fait un cover de Dragon Ball Z en live, un extrait de notre medley. Ah oui, d'accord, ouais. On fait un medley Dragon Ball Z et on a joué un extrait. Et là, début avril, il y a une nouvelle vidéo qui devrait. Mais là, pour l'instant, en termes d'enregistrement, vous n'avez que des lives du coup? Oui, alors après, on avait enregistré en studio déjà une fois un morceau.
pour une live session, donc oui, c'était live aussi. Mais de toute façon, même si on enregistrait, si on faisait du studio, ce serait quand même live pour nous, parce que c'est comme tu le dis, ça fait une formation classique, et du coup, on a besoin de contact visuel, on a besoin de pouvoir se voir, pouvoir réagir à ce que fait l'autre pour adapter l'interprétation. C'est pas un tempo qui est fixé tout du long, du début à la fin. C'est un truc un peu bateau, tu vois, des trucs. Là, super. Les deux vidéos qu'il y a, c'est des vidéos live en fait, tout simplement. Oui. La vidéo, on a joué dans notre premier concert qu'on a fait à la médiathèque. Il y a des extraits. C'est vrai. Et du coup, il y a un live session du coup, sur une scène très, très propre. Et une nouvelle vidéo, du coup, comme je disais, qui arrivera début avril sur un autre tête animé très connu. Ok. On a hâte, du coup, que ça sorte. Ok, super. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, vous nous avez dit, on est chaud pour faire un petit truc. Alors, nous, on est chaud pour l'entendre, du coup. Allons-y. Du coup, on va vous proposer deux thèmes de deux univers pour le coup. Le premier, ça va être un thème d'un jeu vidéo très connu. À titre personnel, c'est mon jeu préféré, j'en parle tout le temps, je suis fan. On va jouer un thème du jeu The Witcher 3. Kaer Morhen, un thème très iconique. Et ensuite, on jouera un thème d'un autre animé très connu, un thème de l'animé Demon Slayer. Swaggy swag. Ça fait longtemps ça. Allez, on va faire juste 2 secondes d'installation et puis let's gong alors. C'est parti.
Ciao.